Nous avons le plaisir de recevoir Laurent Martini, qui est directeur général de Pure Storage France. Laurent Martini, bonjour. Alors, vous savez, c'est une habitude dans cette interview. La première question est liée à une actualité qui n'est pas directement reliée à votre entreprise, mais à l'IT en général, qui aurait retenu votre attention donc, dans la semaine passée ou dans les semaines passées. Est-ce qu'il y a un événement qui a retenu votre attention tout particulièrement ? Alors déjà, bonjour Guy, merci de m'avoir invité. Donc, cette semaine, la grande actualité, on va dire, c'est le salon de l'électronique grand public qui a lieu à Las Vegas. Alors, il y a eu cette grande coupure électrique, mais ce qui retient l'attention, en fait, c'est tous les nouveaux usages. Et il y a un élément particulier qui m'a intéressé, c'est un nouveau véhicule autonome qu'a présenté Toyota, qui s'appelle la tablette. Et qui est en fait un véhicule autonome qui peut être un véhicule de personnes, qui peut se transformer selon le besoin en utilitaire, voire en bureau mobile, voire en hôtel. Et en fait, derrière tout ça, on voit qu'aujourd'hui, l'IT, la digitalisation, permet d'arriver à des usages qui sont nouveaux, à la demande. Et ça m'intéresse particulièrement parce qu'on voit, Pure Storage, on est arrivé sur ce marché il y a maintenant 1 an avec une deuxième plateforme de stockage qui s'appelle FlashBlade. Et on est extrêmement surpris par l'accélération de l'intelligence artificielle, du deep learning. Et on voit que cette plateforme de stockage a une croissance bien supérieure à ce qu'on attendait et à ce qu'on faisait déjà avec nos plateformes traditionnelles. Donc, d'ailleurs, parce que parler de machine learning, il y a eu la liste des brevets qui a été publiée la semaine dernière, et IBM, qui vient en tête, a publié quelques exemples de brevets, et il y en a un, c'est une technique qui permet de machine learning qui permet de transférer le pouvoir de conduite du véhicule autonome à un conducteur en cas d'urgence. Donc vous voyez, on est en plein dans le sujet. Alors on va revenir maintenant à donc, ce qui nous amène aujourd'hui, donc Pure Storage. IDC a très récemment, en décembre dernier, a fait sa publication sur les All Flash Array, donc les systèmes de stockage 100% flash. Et il se trouve que dans ce classement, enfin dans cette étude, Pure Storage est placé comme le leader devant les ténors du marché, que sont NetApp, HPE, puis IBM, et puis Dell EMC. Donc ça, c'est, je dirais, la consécration pour Pure Storage, qui est un des pionniers dans ce, ou même le pionnier du stockage 100% flash. Donc en gros, vous avez déjà mentionné une ligne de produits, vous en avez 3, donc Flash Array, FlashBlade et puis FlashStack. Est-ce que vous pourriez sans rentrer trop dans le détail, mais préciser un peu à quoi correspondent ces 3 lignes de produits et quelles sont leurs applications principales? Déjà, si je reviens sur l'étude que vous mentionnez, donc c'est une étude qu'a sorti IDC, qui est l'étude du marché DB full flash, et vous mentionnez les différents acteurs du marché. En fait, cette étude, elle confirme une première étude que le Gartner avait sortie l'été dernier, qui est le Magic Quadrant, le fameux Magic Quadrant, où Pure est leader depuis 4 ans de ce marché-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Gartner et IDC qui présentent Pure Storage comme leader technologique et aussi en exécution de ce marché-là, en face des acteurs historiques. Donc si IDC et le Gartner le disent, on pourrait difficilement dire le contraire. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même 2 cabinets de conseil qui ont de l'impact et qui sont écoutés par les DSI. Donc c'est important et c'est une reconnaissance du travail de Pure Storage. Juste avant de parler des 3 produits, si on regarde pourquoi on en est là, Pure Storage a été créé en 2009. Le gros point fort qu'on a par rapport à, on va dire, aux acteurs historiques, c'est qu'on est parti d'une feuille blanche. C'est-à-dire que depuis le départ en 2009, la manière dont Pure Storage a développé ses baies, les a architecturées, et que ce soit les 3 dont vous parliez, elles ont été faites sur une architecture qui est moderne, alors que la plupart de nos concurrents ont fait évoluer leur système traditionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que Pure Storage a un certain nombre d'avantages dont on reviendra tout à l'heure. Donc si on parle des 3B, aujourd'hui, on va dire le produit historique de Pure Storage, c'est Flash Array. Flash Array, c'est une plateforme de stockage pour les bases de données, pour le VDI, pour les systèmes virtualisés. C'est une plateforme extrêmement moderne. Les grosses révolutions qu'on a amenées, c'est une plateforme
extrêmement simplifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une plateforme de stockage Pure Storage FlashArray, elle s'installe en une trentaine de minutes. On a automatisé un certain nombre de tâches qui étaient des tâches, on va dire, de bas niveau, qui prenaient beaucoup de temps, avec quelque chose qui est complètement automatisé. Le point qui est aussi important et qui a été révolutionnaire, c'est que à chaque fois que Pure Storage a fait une plateforme de stockage, l'idée, c'est toujours avoir une possibilité de faire upgrader la machine à chaud sans impact sur les performances. C'est-à-dire que le point fort par rapport à nos concurrents, c'est que lorsque un client prend une baie FlashArray, ça peut être de l'entrée de gamme, elle est capable d'évoluer à chaud sans impact sur les performances, sans besoin d'arrêter quoi que ce soit vers notre haut de gamme. Souvent, je prends l'exemple au client, c'est comme si un client rentre dans une BM série 1, part de Paris en direction de Marseille, et sur l'autoroute en roulant, le constructeur est capable de la faire évoluer en série 3, série 5. Sauf que la vitesse est toujours limitée à 130. Hein. Exactement. Enfin, attention, et 110 quand il pleut. En départemental, j'aurais dit 80 même. Donc je pense qu'un des gros points forts de Pure Storage, c'est avoir amené une plateforme qui est complètement évolutive et qui a complètement supprimé des comportements qui étaient problématiques dans le stockage, à savoir qu'à chaque fois que j'arrivais en bout de capacité, j'étais obligé de relancer un programme de migration, de stockage. Donc ça supprime les points de discontinuité. Exactement. Plus d'obsolescence, c'est-à-dire que le fait qu'on ait un châssis qui soit générique à l'ensemble de notre gamme fait qu'aujourd'hui, on a un châssis qui est designé pour durer 10-15 ans. Le châssis qu'on livre sur la gamme M, qui était une gamme qui fonctionnait avec des SSD, était déjà prêt pour le NVMe. C'est-à-dire que l'ensemble de nos clients peuvent déjà migrer vers du NVMe. Et ça a été une grosse révolution. Alors ça, c'est pour la première. Vous avez, entre parenthèses, vous avez mentionné le VDI, dont on parle depuis 10-15 ans. Est-ce que vraiment ça correspond à une réalité ou c'est encore je dirais un concept qui n'a pas trouvé beaucoup de réalité? Ma vision, je ne suis pas un expert du VDI, on voit les clients qui ont des projets de VDI. Est-ce que massivement on a vu des grandes entreprises basculer l'ensemble sur leur VDI? Je dirais non. On est assez d'accord là-dessus. Pour avoir échangé avec mon homologue chez Citrix, un des freins à ça, c'est l'infrastructure. C'est-à-dire que l'équation économique, c'est je remplace mes laptops ou mes machines par des clients légers, et il faut que l'équation de les licences de Citrix ou de VMware, plus l'infrastructure qui l'héberge, il faut qu'elle soit moins chère que la somme de laptops que j'avais. Et visiblement, pour en discuter avec ces gens-là, le frein, c'est beaucoup l'infrastructure. Et je pense que Pure Storage, un des points forts aussi, c'est la data réduction. Quand Pure Storage s'est monté, à la base, c'était une société de logiciels. Un des gros points forts aussi qu'on a, c'est la data réduction. Lorsqu'une plateforme de stockage Pure Storage ingère de la donnée, on a un taux moyen de data réduction de 5 pour 1. Ça veut dire qu'un client qui dépose 100 Tera de données sur notre plateforme, on va être capable de la stocker sur 20 Tera. Et dans le cadre du VDI, où on a énormément d'informations qui sont les mêmes, on arrive à des taux de data réduction de 11-12 pour 1. Et là, du coup, on arrive à baisser le coût de l'infrastructure et l'équation économique est viable. D'accord. Donc ça, c'est pour FlashArray, maintenant FlashBlade et puis FlashStack. Donc FlashBlade, comme je disais tout à l'heure, c'est une plateforme qu'on a créée, qui, elle, est dédiée aux environnements fichiers et objets. Le premier étant en mode bloc. Le premier étant en mode bloc, c'est pour ça que je parlais de bases de données, des environnements, on va dire, plus traditionnels de l'IT. FlashBlade, c'est une plateforme en mode scale-out, ça veut dire que on est capable de rajouter et de la puissance de calcul et de la puissance de stockage, et on est capable comme ça d'améliorer les performances du stockage. Cette plateforme, elle a pratiquement pas d'équivalent sur le marché, c'est quelque chose où là on a amené quelque chose de nouveau sur le marché et elle est dédiée aux nouvelles applications. On voit qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que vous appelez de nouvelles applications? Big Data, on va dire le plus répandu aujourd'hui, le Big Data, donc héberger des applications de type Hadoop, Spark, et puis aussi des applications de type intelligence artificielle, machine learning, et on a des partenariats
par exemple avec NVIDIA, où la complexité avec ce type de nouvelle application, c'est le nombre de fichiers qu'elle doit adresser et la vitesse à laquelle elle doit le faire. Et jusqu'à présent, on voit qu'on était obligé d'avoir des serveurs avec énormément de mémoire dedans, et donc on crée des silos. La vision de Pure Storage sur ce parti-là, c'est je suis capable de mettre une plateforme à disposition d'un certain nombre d'applications, que ce soit du big data, du machine learning, qui vont pouvoir taper dans mon FlashBlade, sur lequel j'ai l'ensemble de mes datas, et ce FlashBlade, il est capable d'encaisser énormément de demandes d'accès à très faible latence, et servir l'ensemble des applications. Et d'ajouter des nœuds au fur et à mesure de l'évolution des besoins. On est capable de scaler jusqu'à 5 FlashBlade. Aujourd'hui, on est capable de monter jusqu'à 8 pétas. D'accord. Alors ça, c'est la deuxième. Et puis la dernière. Et la dernière, c'est FlashTag. Donc FlashTag, c'est un partenariat qu'on a avec Cisco. C'est ce qu'on appelle une solution convergée. Donc Cisco fournit toute la partie computing avec leur suite UCS, la partie networking. Et ensuite, on a la baie Pure Storage qui vient complètement s'intégrer et qui est complètement automatisée en fait avec les serveurs Cisco. Et je vais dire c'est un mini data center, c'est-à-dire que lorsqu'on pose un FlashTag chez le client, on a un système qui est complètement autonome sur lequel les clients posent leur application. Et en plus, on a l'ADN de Pure Storage et la simplicité qui colle parfaitement avec elle de Cisco sur l'UCS. Et donc ce dernier système, vous le commercialisez vous dans sa globalité et Cisco aussi dans sa globalité? Comment ça fonctionne? En fait, on travaille avec Cisco sur des Cisco Validated Design. Donc on a des architectures qui sont validées avec Cisco, qui ont été validées pour le VDI, qui ont été validées pour SAP, qui ont été validées pour un certain nombre d'applications. L'avantage, c'est que une DSI qui choisit ce genre de système a un système parfaitement intégré avec très peu, on parlait d'administration à faire, qui est pratiquement plug and play. Donc aujourd'hui, le client qui choisit un FlashTag, on le pose, on l'installe, il pose l'application dessus et ça démarre. Très bien. Alors, dans la première catégorie, donc le FlashArray, l'année dernière, il y a eu une annonce FlashArray/X, donc c'est en gros l'idée de supporter ce que vous avez mentionné, le standard NVMe ou NVMe en français. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça correspond? Et vous l'avez indiqué aussi, il avait été conçu dès le départ pour pouvoir le supporter, mais il n'existait pas encore. Donc l'idée, c'était, on prévoit que ça va arriver et quand ça arrive, on pourra tirer tous les bénéfices qu'apporte ce standard. Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Oui, en fait, pourquoi on a besoin du NVMe? En fait, on se rend compte que quand on est passé des disques mécaniques aux disques flash, on a amené énormément de performance. Si on revient à pourquoi à la fin des années 2000, on a revu le stockage, c'est parce que le stockage était devenu le point de contention. C'est-à-dire quand on a une applicatif, on a un serveur qui fait un certain nombre d'actions, qui passe dans le réseau et qui arrive sur le stockage. Et on était arrivé à un point où le compute avait énormément progressé, le network aussi, et ce qui ralentissait l'appli, c'était le stockage. Donc on est arrivé sur le flash. Au début, sur des workloads qui nécessitaient de la performance, donc on avait des petites capacités. Il se trouve que entre 2010 et aujourd'hui, il y a du flash partout, donc il y en a dans les iPhones, il y en a dans les laptops, le prix du flash a baissé, et donc le flash s'est démocratisé. Et aujourd'hui, on voit que en France, une trentaine de % du marché, IDC dit, une trentaine % du marché du stockage est déjà du flash, et dit en 2020, on sera à 90%. Donc tout le monde fait du flash, donc c'est-à-dire qu'on consolide de plus en plus de data sur le flash, et en fait, la taille des modules flash a augmenté. Et le problème, c'est qu'avec du SSD traditionnel, on commençait à avoir peu de routes pour accéder au SSD. Et vous allez comprendre que si vous avez une seule route pour accéder à un SSD de 1 Tera, ben vous faites passer. Mais si maintenant le SSD il fait 18 Tera, on a toujours une seule route. Et en fait, ce qu'apporte le NVMe, c'est de la parallélisation qui permet d'accéder aux médias flash. Donc en fait,
si vous voulez, on arrive à des limites avec le SSD traditionnel où on a quelque chose de très rapide sur le média, mais par contre, on n'a pas assez de route pour y accéder. Donc en fait, on voit, et c'est assez marrant parce que comme vous dites, on a sorti la X il y a seulement 6 mois, et aujourd'hui, on voit que ça correspond déjà à 30% de nos ventes. Et alors, une petite question au passage, avec le modèle existant qu'on a déjà installé, on peut passer au NVMe. Exactement. D'accord. Ça correspond à la logique que vous indiquiez tout à l'heure. Aujourd'hui, le châssis de notre gamme M est déjà complètement compatible au NVMe, donc il suffit en fait d'enlever les médias flash SSD, de les remplacer dans les NVMe, et sachant que nos baies vont être capables de gérer et des médias NVMe et des médias SSD. Donc aucun problème de compatibilité pour nos clients. Très bien, donc là je crois qu'on a une idée assez claire de votre gamme de produits, de la technologie qu'il y a derrière. Maintenant il y a un élément important qui vous différencie aussi et que met en avant IDC et vraisemblablement le Gartner par rapport à vos concurrents, c'est le programme Evergreen. Donc est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce que c'est que ce programme? Donc Evergreen en fait il a deux parties. Il a une partie technologique dont on a déjà un peu parlé. Donc c'est l'idée qu'on peut évoluer à chaud avec les mêmes composants. Il y a une mutualisation des composants sur l'ensemble des systèmes. Exactement. Donc on va dire la fondation d'Evergreen, c'est un concept qu'on appelle non-disruptive upgrade, qui est n'importe quelle plateforme de stockage de Pure Storage, que ce soit FlashArray, FlashStack ou FlashBlade, est capable d'évoluer à chaud sans impact sur les performances. Et donc un client se dit, une fois que j'ai mis cette plateforme de stockage, j'ai plus de projet de migration. Et on l'a accompagné d'un programme commercial où aujourd'hui, notre programme Evergreen Gold inclut tous les 3 ans des mises à jour de nos contrôleurs. Donc ça veut dire qu'on a notre client qui a cette plateforme de stockage, il sait qu'elle est complètement évolutive, et tous les 3 ans, Pure Storage vient le voir et lui dit, je reprends les contrôleurs que tu as dans ta baie, et je t'en mets des nouveaux. Si je reprends mon exemple du véhicule, c'est comme si je suis toujours dans ma voiture, le constructeur est capable de me mettre un nouveau moteur au bout de 3 ans. Pendant que je roule, j'ai même pas besoin de... Donc finalement, pour simplifier, vous avez aligné vos pratiques commerciales aux capacités technologiques de vos produits. Exactement. Vous avez mis ça au même... Et on présente ça comme une souscription à l'innovation. On dit aux clients, aujourd'hui, on vous donne de la visibilité. Un point qui est extrêmement important aussi, c'est que comme on a réglé le problème de l'obsolescence, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, lorsqu'un client achète une baie Pure Storage, le coût de la maintenance est flat et connu à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'environnement traditionnel, comme on a de l'obsolescence, au bout de 4-5 ans, le constructeur n'a plus les pièces, le coût de la maintenance a augmenté, et le client se retrouvait obligé de migrer parce que sa maintenance revenait plus cher que s'il achetait une nouvelle baie. Aujourd'hui, on n'a pas ce problème avec Pure Storage. Lorsqu'un client il achète une baie, la maintenance est flat, et avec le programme Gold, il est capable de le mettre à jour toujours au prix de cette maintenance. Très bien. Donc on ne pourra pas vous qualifier d'obsolescence programmée, ce qui est un sujet très, très actuel. Un dernier point d'actualité, on a beaucoup parlé ces derniers temps donc, des 2 grosses failles, Intel qui en fait touche pas seulement Intel, touche AMD, touche à ARM, et puis on a appris la semaine dernière que ça touchait également Nvidia. Il se trouve que Nvidia vous êtes un partenaire, enfin Nvidia et vous êtes partenaires, vous utilisez leur GPU dans vos système. Est-ce que cette faille a une incidence et si oui, comment vous l'avez, quelle solution vous avez apporté à cette faille? Alors déjà, le partenariat avec Nvidia, c'est pas que on utilise des composants de Nvidia dans nos baies. En fait, c'est que on a créé avec Nvidia un peu ce qu'on a fait avec Cisco sur la partie FlashStack, mais pour l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du deep learning, machine learning. On voit que des clients utilisent comme computing les serveurs GPU d'NVIDIA et au-dessus, on a nos machines FlashBlade. Donc il n'y a pas de composants de NVIDIA qui sont dans les baies Pure Storage. Donc finalement, ça ne vous concerne pas? Non. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà eu une communication proactive sur nos clients. En fait, les failles qui ont été annoncés par les fournisseurs de processeurs n'impactent pas les baies Pure Storage parce qu'en fait la manière dont les baies sont conçues, la manière dont l'operating system fonctionne fait qu'on ne peut pas directement accéder
au processeur et à l'endroit qui pourrait être utilisé pour ces failles-là. Donc notre patron du support a eu une communication proactive cette semaine à nos clients en disant soyez tranquilles, même si nos baies sont équipées de processeurs Intel, il n'y a pas de faille de sécurité et en tout cas elles ne peuvent pas être utilisées dans la manière dont la baie fonctionne, en tout cas de manière connue aujourd'hui. Ouais, bon, bah, c'est au moins un élément positif par rapport à toutes ces informations qu'on a eues ces derniers temps. Je crois qu'on a fait un tour assez complet. Laurent Martigny, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, Guy.